les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit bilan de milieu d'année par rapport aux meilleures sorties de make-up qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et oui, bilan de milieu d'année déjà, je sais pas pour vous mais quand je me dis qu'on est déjà en juillet, je ne sais absolument pas où est-ce que l'année 2021 est partie jusqu'à maintenant. Je sais pas, je cherche encore, je sais pas où elle est passée. Mais il n'en reste pas moins que jusqu'à maintenant, l'année 2021, elle a été plutôt pas mal en termes de sorties de make-up. On a eu pas mal de belles choses, on a eu pas mal de phases de creux aussi, mais on a quand même eu pas mal de belles choses. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit récap, un petit bilan en vous parlant des 10 meilleures sorties à ce jour, celles qui se sont le plus démarquées à mes yeux parmi tout ce que j'ai pu tester. Je vous avais fait le même genre de vidéo l'année dernière, ça vous avait pas mal plu à l'époque, alors je sais qu'entre temps on est quand même un petit peu plus nombreux sur cette chaîne d'ailleurs. Bienvenue à toutes les nouvelles, bienvenue à toutes, je vous fais des gros bisous et je vous remercie 1 milliard de fois de me suivre, de me laisser des petits commentaires, de me laisser des petits likes, de passer quelques minutes de votre temps à regarder mes vidéos, ça me fait énormément plaisir, donc gros bisous à toutes, bienvenue à toutes. Alors dans cette vidéo aussi, je préfère vous le préciser dès maintenant, il n'y aura pas de palette de fard à paupières, tout simplement parce que je vous prépare une vidéo classement de toutes les palettes de fard à paupières que j'ai testées jusqu'à ce jour. Donc il n'y aura pas de palette dans cette vidéo aussi, mais ça va arriver très vite, vous inquiétez pas. Et du coup, on attaque enfin par quelles seraient mes 10 meilleures sorties de make-up, mes 10 top 10 favoris de l'année 2021 jusqu'à maintenant. Alors jusqu'à maintenant pas vraiment, j'ai plutôt arrêté cette liste de favoris jusqu'aux sorties, jusqu'à vraiment milieu d'année. Tout ce qui est sorti jusqu'à fin juin, on va dire tout ce qui est au-delà, je me suis dit qu'on aura le temps de revoir ça un petit peu plus tard. On va commencer, je vais pas les classer parce qu'on en est déjà sur un top 10, ça a été suffisamment difficile. De ne sélectionner que 10 sorties, de ne sélectionner que le 10, la crème de la crème, the cream of the cream. J'ai aussi beaucoup triché dans cette vidéo, mais vous avez l'habitude, hein. Vous avez l'habitude à ce stade, vous avez l'habitude, ça ne vous surprend plus, j'en suis sûre, mais attendez-vous à ce qu'il y ait pas mal de triche. Donc en fait, il y a un petit peu plus que 10 produits. Je vais commencer par la marque de make-up de Beauty Bay. Alors ça, vous voyez, je commence par une tricherie, parce qu'au lieu de vous montrer un seul produit, je vous parle d'un truc en général, d'une sortie en général. Donc c'est la marque de make-up de Beauty Bay, ils avaient commencé à nous sortir des choses en fin d'année dernière, notamment avec les blushs, moi, que j'avais testé, que j'avais juste adoré. Je trouve que c'est une formulation de poudre vraiment excellente. Donc du coup, quand j'ai vu que cette année ils avaient sorti encore plus de produits dans leur gamme de maquillage, of course, bien sûr, j'ai eu envie de tester ça. Et j'ai été séduite par la plupart des choses que j'ai pu tester. Alors tout d'abord le bronzer, que moi j'ai dans la teinte Beach, qui s'écrit toujours B-E-A-C-H à ce jour, hein, que j'aime toujours autant, je la trouve vraiment très sympa. C'est aussi bien que le blush en fait, la poudre est très agréable à utiliser, ça glisse tout seul, ça se diffuse tout seul, ça vient pas accrocher aux zones de déshydratation, ça ne vient pas faire d'effet un petit peu trop bizarre sur les joues, c'est pas difficile à estomper. Vraiment j'adore, j'ai beaucoup aimé ce petit produit. Un autre produit qui se démarque dans la sortie, dans l'extension de la gamme de make-up de chez Beauty Bay, c'est le produit à sourcils. Vous savez, jusqu'à maintenant, mon produit sourcil préféré, c'était le crayon à sourcils de chez Sephora. Celui-ci, je le trouve tout aussi bien que mon crayon de chez Sephora. Donc écoutez, je trouve ça top quand des marques de make-up à petit prix nous proposent des belles choses, nous proposent des beaux produits à petit prix. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année, hein. Franchement, jusqu'à maintenant, les marques de drugstore, je sais pas si c'est moi qui ne me suis pas suffisamment penchée sur la question, je trouve que les marques de drugstore, elles nous ont pas tant proposé de choses que ça à petit prix cette année, pas tant de nouveautés que ça en particulier. Donc eux, j'ai envie de les saluer parce qu'ils nous ont proposé des belles choses. Il y a aussi le rouge à lèvres mat que j'adore dans la teinte Juice. C'est une merveille ce rouge à lèvres-ci. C'est un espèce de rouge coquelicot avec pile poil la bonne dose de rouge et d'orangé à l'intérieur, juste sublime. C'est un rouge à lèvres au finimal. Vous avez plusieurs teintes aussi dans cette collection. Comme tout le reste des produits, les blushs, les bronzers, tout ce que vous voulez, il y a plein de teintes, donc ça peut s'adapter je pense à beaucoup de monde. Ça j'adore aussi, cette formulation de rouge à lèvres mat, juste excellente. Et ce rouge à lèvres aussi, à chaque fois il fait son effet quand je le porte, donc j'adore. Ensuite, la prochaine sortie dont j'ai envie de vous parler, qui pour moi aussi s'est vraiment démarquée cette année, c'est la collection, c'était la collection Love, je sais pas quoi, de chez Natasha Denona qu'elle nous a sorti pour la Saint-Valentin. Alors tout d'abord il y a le Love Cheek Duo que moi j'ai vraiment adoré, donc déjà rien que ce packaging là. Et pour le packaging on est obligé de kiffer ça, obligé. Vous le savez, hein, je pense que si vous êtes depuis un petit moment sur ma chaîne, vous le savez que les produits crème, tout ce qui est bronzer crème, blush crème, c'est pas trop mon délire en général. Donc vraiment pour qu'un produit en format crème se retrouve dans ma vidéo top 10
de mes favoris de l'année, the top of the top, the cream of the cream, c'est que vraiment la formulation est excellente et comme je vous l'ai dit, je suis hyper difficile sur mes produits crème et celui-ci il a vraiment grâce à mes yeux parce qu'il s'applique extrêmement facilement, peu importe de la façon dont vous avez envie de l'utiliser, que ce soit au doigt, que ce soit au pinceau, que ce soit à l'éponge, que vous ayez envie d'appliquer ça par-dessus votre teint déjà poudré ou au-dessous, ce que vous voulez, ça marche super bien. C'est ce genre de blush aussi qui ont un effet poudré. Moi vu que j'ai la peau grasse et même quand j'ai la peau mixte en hiver en général, j'ai toujours cette zone là des joues qui est aussi grasse que mon nez et que le reste de ma zone T, vous voyez, donc moi un blush lumineux en général en format crème, ça a tendance à pas très bien tenir sur moi, par contre quand ils ont un fini poudré, ça s'accroche plutôt pas mal et c'est le cas de celui-ci, il s'accroche vraiment bien pour un blush crème, donc je le kiffe. Et l'highlighter aussi qui est dans ce petit duo est juste excellent, c'est un rose gold quand on le voit dans le pan. Moi sur ma carnation on voit beaucoup plus le gold que le rose on l'aperçoit à peine hein, j'ai envie de dire. C'est la même formulation que le I Need a Nude Glow qui était sorti en fin d'année dernière, donc formulation très fine. C'est ce genre de poudre qui n'a pas d'effet poudre en fait sur votre peau, qui n'a pas d'effet de matière, qui se font extrêmement bien, donc ça j'adore. Dans ce compact-ci j'aime autant le blush que l'highlighter et quand je sors le compact j'utilise les deux produits et j'adore les deux produits, donc ça aussi ça mérite d'être mentionné quand un compact, quand une palette est bien faite et qu'on a vraiment envie de se servir de tous les produits. Dans la même collection de Saint-Valentin il y avait aussi un rouge à lèvres qui était sorti, donc c'est les I Need a Nude de chez Natasha Denona, celui-ci c'est la teinte Amorosa que j'ai vraiment envie aussi de mettre à l'honneur dans cette vidéo parce que je trouve que c'est vraiment une superbe teinte de nude. En fait c'est ce genre de nude qui vont contenir une toute petite pointe de violet à l'intérieur mais c'est pas non plus un nude complètement froid et je pense que c'est le genre de nude qui peut s'adapter à énormément de carnations. Moi en général ce genre de rouge à lèvres-ci sur ma carnation qui contient pas mal de sous-tons jaunes, qui contient aussi pas mal de sous-tons dorés, des fois ça clash complètement avec ma carnation ce genre de teinte et ça ne va absolument pas. Je trouve que cette teinte-ci est formulée pile poil de la bonne façon pour que ça s'adapte même sur une carnation qui va contenir beaucoup de jaunes. J'adore la formulation d'I Need a Nude de chez Natasha Denona, je vous l'avais dit en fin d'année dernière, mais voilà, ça fait partie de mes formulations de rouge à lèvres préférées. C'est hyper confortable, c'est hyper crémeux, c'est hyper doudou sur les lèvres, mais sans qu'il y ait de gros effets de matière, enfin ça reste imperceptible en fait sur les lèvres. On va passer à un produit pour le teint et c'est un produit du coup de chez Tarte qui cette année nous a sorti la version ultra creamy du Shape Tape et ça aussi j'ai trouvé que c'était une sortie géniale. Quand le Shape Tape original de chez Tarte était sorti, je l'avais vraiment adoré parce que c'était le premier anti-cerne qui avait vraiment cette couvrance qui pouvait venir à bout de mes cernes foncées. Moi j'ai les cernes foncées jusqu'au jour où j'ai trouvé qu'il me marquait un petit peu trop les cernes. Et entre temps il y a le Bandit Sway de chez Too Faced qui est sorti, qui est beaucoup plus crémeux, qui est devenu mon anti-cerne favori, mais celui-ci aussi il s'est hissé à la hauteur du Bandit Sway de chez Too Faced parce qu'il a une excellente couvrance tout en laissant le contour des yeux crémeux, hydraté, mais sans que ce soit une formulation qui va bouger dans tous les sens, qui va migrer dans les plis, etc. Non, ça reste nickel au cours de la journée. Vous connaissez mon astuce, si vous avez les cernes foncées, en général il vaut mieux appliquer ce genre d'astuce-ci avec les anti-cernes hydratants encore plus qu'avec les autres, c'est de laisser poser en fait votre anti-cerne quelques minutes avant de venir le tapoter pour l'estomper, pour améliorer vraiment la couvrance. Je sais que beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec la couvrance de cette anti-cerne-ci et qui trouvent qu'elle n'est pas équivalente à l'ancien Shape Tape. Moi je trouve que si, surtout si vous utilisez ma technique de laisser un petit peu sécher avant d'estomper. Vraiment il a une couvrance excellente, une tenue excellente, il vous fait un beau dessous de l'œil, bien lumineux, crémeux, hydraté, tout ce que vous voulez sans que ça soit too much, il tient super bien. Si vous avez envie de le porter, même une journée où vous portez pas de fond de teint ou quoi, des fois celui Too Faced il peut être un petit peu trop lourd. Fallait vraiment que vous ayez tout le reste de votre face fait parce que sinon il venait un petit peu clasher avec le reste de votre teint un petit peu plus naturel. Celui-ci, du fait qu'il ait une texture vraiment bien crémeuse, du coup je trouve qu'il se fond encore mieux à la peau que celui de chez Too Faced et du coup si vous avez envie de le porter un jour où vous portez pas du tout de make-up, il va bien s'estomper en fait avec votre teint et du coup ça va pas faire un truc bizarre, vous voyez, ça va pas faire une différence de texture entre votre peau naturelle et votre anti-cerne. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire, je suis jamais claire de toute façon, mais vous avez appris à me comprendre. Ensuite, une autre sortie que j'ai vraiment adorée cette année en termes de produits pour les lèvres, c'est les produits pour les lèvres de chez Huda Beauty. Vous voyez quand je vous disais que je trichais à fond, genre je pense que j'ai jamais autant triché dans une vidéo. Mais bon, vous voyez, tout est sorti en même temps, c'était une sortie groupée, donc c'est pas non plus complètement fou de vous montrer tous les produits qui sont sortis dans la même sortie et qui comptent pour un seul.
On est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc il y a les produits pour les lèvres de chez Huda Beauty que j'ai vraiment adoré. Alors tout d'abord il y a le Lip Contour 2.0, je le trouve vraiment excellent ce petit crayon pour les lèvres aussi. Je trouve qu'il est vraiment hyper crémeux, il glisse tout seul, hyper bien pigmenté. Vous pouvez vous faire le contour des lèvres, vous pouvez vraiment remplir l'intérieur de vos lèvres et il est super joli. Il a une excellente tenue mais c'est pas pour autant qu'il va venir vous assécher les lèvres. Et j'ai aussi adoré les Power Bullets en version cream qui sont sortis dans cette même collection en fait. Je les ai adorés, c'est une version bien crémeuse en fait des Power Bullets, vous voyez, c'est lumineux, c'est un petit peu glossy mais c'est pas trop non plus, enfin ça vous fait des belles lèvres bien rebondies, bien en santé, bien repulpées, bien, vous voyez, presque un effet mouillé en fait, ils sont vraiment très très beaux. Le seul petit inconvénient, comme toujours avec ce genre de formulation, c'est qu'ils ne tiennent forcément pas hyper bien, ils tiennent quand même pas mal, hein. C'est pas le truc qui va se barrer au bout de 20 minutes, mais bon, il faut en réappliquer quand même assez régulièrement, mais sinon très beau. Et j'ai un coup de cœur pour cette teinte-ci, c'est la teinte Honey Bun que moi j'adore. J'ai aussi la teinte Hustla que j'aime beaucoup, je fais un petit swatch quand même. Vous voyez la teinte Hustla qui est un petit peu plus neutre, presque un petit peu plus froide. Moi ça me va mieux au teint, ce genre de teinte qui contient un petit peu plus de chaleur à l'intérieur. C'est un nude presque caramélisé, avec une toute petite pointe rosée à l'intérieur, vraiment très très beau. Et ça j'ai surkiffé. Et le Honey Bun surtout, je le porte vraiment très très souvent parce qu'il est juste, c'est du plus bel effet en fait sur les lèvres. On adore. On repasse dans les petits prix et ça vous vous en doutez que ça allait arriver dans cette vidéo aussi. C'est le fond de teint infaillible de chez L'Oréal, c'est le 24 heures Fresh Wear mais en version poudre. J'en ai aussi beaucoup parlé dans beaucoup de vidéos favoris, je l'adore ce fond de teint-ci, c'est devenu mon nouveau fond de teint poudre préféré. Ouais, carrément, et je suis une grande adepte des fonds de teint poudre. Je trouve que ça va tellement vite, c'est tellement facile à appliquer, mais celui-ci en particulier. Et un effet tellement naturel en plus, tout en légèreté. Alors moi ce genre de fond de teint-ci, j'applique pas ça du tout avec des pinceaux denses qui vont prélever beaucoup de matière et qui vont faire un gros effet poudre. Je pense que si vous appliquez ça avec un pinceau style pinceau fond de teint, vous voyez, bien dense, bien touffu, je pense que ça risque d'être un petit peu too much. Moi j'aime bien l'appliquer avec un pinceau bien fluffy et le fait que ça soit ce genre de fond de teint extrêmement pigmenté, si vous prenez ça avec un pinceau bien souple, bien fluffy et que vous balayez ça sur votre peau, vous avez un effet hyper léger, hyper naturel, mais qui va quand même vous unifier le teint, qui va quand même vous apporter de la couvrance. Et j'adore la facilité d'application, la rapidité. En 2 secondes, on a le teint qui est fait et on a un teint nickel. Franchement, il est du plus bel effet. Il l'unifie à la perfection en 2 mouvements, ce truc-ci, avec aucun effet de matière. Que demander de plus? Merci L'Oréal. Encore un produit pour le teint, cette fois-ci c'est un produit, c'est un highlighter de chez Pat McGrath qui était sorti dans la collection Divine Rose. C'était la collection de Saint-Valentin et celui-ci vraiment je le trouve sublime. Je pense que c'est devenu je pense qu'il doit être dans mon top 3 de mes highlighters préférés. Cet highlighter, si je vous en ai aussi énormément parlé, c'est ce genre de highlighter qui est assez impressionnant dans le sens où il n'a aucune texture sur la peau, mais il vient vous apporter une brillance miroir. Il vient vraiment vous apporter ce genre de luminosité, vous avez l'impression que c'est votre peau en fait qui est radieuse de cette façon là, qui est lumineuse mais tout en transparence. Vous pouvez vraiment venir moduler l'intensité que vous avez envie d'avoir sur les joues et vraiment il n'accentue absolument pas la texture. C'est l'un des highlighters les plus naturels et pourtant les plus intenses que je peux avoir dans ma collection. Enfin vous pouvez vraiment le construire pour qu'il soit vraiment intense mais tout en n'ayant aucun effet de matière et ça c'est quand même assez impressionnant quoi, donc du coup c'est un favori. Ensuite on retourne dans le drugstore et j'ai envie de donner une petite mention spéciale au mascara Sky High de chez Maybelline. Alors j'ai énormément hésité avec le The Real Magnet de chez Benefit, mais bon j'ai quand même envie de mettre un petit peu plus à l'honneur celui-ci parce que tout d'abord c'est un mascara à tout petit prix, il est vraiment excellent en termes d'allongement des cils et plus le temps passe, plus je trouve qu'il a un bel effet sur les cils. J'aime beaucoup sa brosse, moi j'aime beaucoup les brosses en forme de picot, je la trouve vraiment très très pratique pour bien venir accrocher tous les cils et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a une belle formulation allongée et aussi il a quand même une très très belle tenue. Moi je suis pas la plus grande fan de mascara waterproof parce qu'en général ça fonctionne pas avec mes cils. Celui-ci c'est pas un waterproof mais je trouve qu'il tient vraiment extrêmement bien donc pour la saison estivale etc. Il est vraiment génial. Le seul problème du coup c'est qu'il est quand même difficile à démaquiller et ça c'est un petit peu chiant, on est bien d'accord. Après est-ce que c'est mon mascara préféré à petit prix? Non. J'avais quand même envie d'en parler parce que ça reste une belle sortie. C'est pas le meilleur mascara non plus de tous les temps, mais ça reste une belle sortie, de toute façon la même chose que celui-ci mais à plus petit prix quoi. Non, celui-ci est quand même plus volumisant que longueur. Celui-ci par contre je trouve qu'il est un petit peu plus allongeant que volumisant, même s'il donne quand même aussi du volume, mais un très très joli mascara à tout petit prix. Ensuite on va passer à la collection Look of Love en fait de chez Charlotte Tilbury et j'ai 2 rouges à lèvres à vous montrer. J'ai pas réussi à n'en choisir qu'une seule teinte parce que les deux sont tellement jolis.
sont tellement bien réussis. Franchement, Charlotte Tilbury, elle sait créer des teintes de rouge à lèvres, des teintes de neutre qui sont vraiment parfaites quoi. Donc tout d'abord, on a la teinte Nude Romance qui est juste magnifique. C'est une couleur neutre mais avec un petit peu de pêche à l'intérieur. Du coup, je trouve qu'il vient bien rehausser la plupart des carnations. En fait, il est un petit peu plus intense qu'un neutre classique. Du coup, il a un petit truc en plus et je pense qu'il doit s'adapter vraiment bien à pas mal de carnations. J'aime beaucoup aussi le mixer. Vous voyez quand vous avez ce genre de rouge à lèvres neutre qui sont un petit peu trop ternes, je rajoute une toute petite pointe de celui-ci par-dessus et vraiment il vient sauver n'importe quel rouge à lèvres qui peut ne pas aller. Il y a aussi le Mrs Kisses que j'adore, quand je vais vous le swatcher de toute façon vous allez comprendre, c'est ce genre de couleur un petit peu brique, c'est pareil, je trouve que c'est un petit peu une couleur un petit peu neutre quand même, mais elle a cette petite pointe de couleur en plus qui va faire en sorte que tout de suite ça vient donner bonne mine, ça vient réveiller le teint. C'est pas ce genre de neutre que vous avez peur de porter parce que vous savez pas s'il va s'adapter avec votre make-up ou pas. Bon après voilà, faut le porter avec un make-up un petit peu plus dans les tons chauds, il ira pas dans les tons froids, le Mrs Kisses, mais je les adore autant l'un que l'autre. J'ai pas su n'en choisir qu'un seul, parce qu'honnêtement dès que j'en porte un, on me demande tout le temps ce que je suis en train de porter quoi, autant l'un que l'autre, donc voilà, ils sont canons. Y a rien à dire, c'est des super rouge à lèvres que Charlotte Tilbury nous a sorti cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'avais quand même envie de vous parler de la dernière collection de chez Pat McGrath, la collection Divine Blush. Elle a sorti des blushs et la formulation de ces blushs est absolument sublime. Alors le motif, le design de ces blushs est juste trop beau. Le petit dessin, moi j'ai une formulation demi-mat, c'est un mat lumineux en fait, c'est un mat qui diffuse quand même un petit peu d'éclat, c'est pas un mat plombant, c'est pas un mat terne. Ils sont très beaux, ils sont vraiment très modulables, ils ont une formulation vraiment élastique en fait qui glisse sur la peau, donc même avec un tout petit peu de matière, vous arrivez quand même à bien diffuser ça pour avoir un effet très léger. Vous pouvez aussi le construire vraiment très facilement, c'est une excellente formulation et j'ai vraiment adoré quoi. Il est quand même assez cher mais je trouve qu'il a une très belle formulation. Alors il y a aussi un highlighter dans cette collection qui est sorti. Je l'aime quand même un petit peu moins que le highlighter Divine Rose, même si celui-ci est très beau aussi, hein. C'est un highlighter qui est vraiment très intense. Il faut en mettre très peu du coup, parce que si vous en mettez un tout petit peu trop, il aura peut-être tendance à être un tout petit peu plus épais que celui de la collection Divine Rose. Donc je préfère mettre celui-ci dans cette vidéo des favoris, des top favoris, des best of the best. Mais ça reste quand même un très bel highlighter. Bon, je le mentionne vite fait, mais c'est juste soit dit en passant. Mais sinon, je pense que celui-ci, ça reste quand même le meilleur. Les amis, je ne sais pas comment j'ai pu faire cette vidéo sans inclure ces deux autres produits-ci. Alors oui, je sais, cette vidéo est une fraude, c'est censé être un top 10, je pense que je vais peut-être le réintituler top 15, parce qu'à ce stade, je pense qu'on est à beaucoup plus que 10 produits, mais il fallait absolument que je vous rajoute ces deux produits-ci, dont j'ai oublié de vous parler dans la vidéo. Alors là, je suis en train de filmer une autre vidéo qui n'a rien à voir, que vous verrez un petit peu plus tard, et je me suis dit qu'au lieu de refilmer l'autre vidéo juste parce que j'avais oublié d'inclure deux produits, j'allais rajouter cette petite portion maintenant, vous m'en voudrez pas. Bon bref, quels sont ces deux produits-ci? Forcément, les Dazzle Stick de chez KVD Vegan Beauty, comment il s'appelle maintenant? KVD Beauty peut-être. Mais les Dazzle Stick, forcément, c'est l'une des meilleures sorties de cette année. Moi personnellement, je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils nous sortent d'autres teints. Ils sont juste fantastiques, ils ont une pigmentation, une luminosité de ouf, contiennent des micro paillettes avec des reflets un petit peu duochrome à l'intérieur. Moi j'ai la teinte Electrobolt, je pense que c'est ma teinte préférée. Et j'ai la teinte Flash Storm aussi que j'aime énormément. Franchement, c'est des teintes qui sont juste magnifiques, elles ont des petites paillettes qui leur donnent des petits reflets un petit peu duochrome, et surtout ce que j'adore c'est la facilité d'application. Vous prélevez un petit peu sur votre doigt, vous tapotez sur votre paupière, tap et c'est réglé et le tour est joué et vous avez un résultat de dingue sans vous prendre la tête et sans aucune chute de micro paillettes. Ça tient du feu de Dieu ces trucs là, les paillettes ne font absolument pas de chute au cours de la journée. J'adore et j'espère que KVD Beauty nous sortira d'autres teintes parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont fait fureur ces produits-ci dans les autres pays, mais en France on les a tellement kiffés. S'il vous plaît, écoutez-nous, KVD, faites quelque chose, sortez-en plus, on en veut plus. Et à ce stade, on en a fini avec le top 10, mais j'avais quand même envie de vous rajouter quelques autres produits. Je me suis dit que ça pouvait passer parce que le top 10 c'était le make-up. Et là je vais vous parler d'accessoires. Les accessoires c'est tout aussi important que le make-up, mais vous voyez... Bref, j'ai envie de tricher, j'ai envie de vous rajouter deux autres produits. J'avais envie de vous rajouter des accessoires dans cette vidéo-ci parce que pour moi c'est des accessoires qui ont vraiment révolutionné mon quotidien. Je ne me sers plus que de ceci maintenant pour faire mon
teint parce que ça reste des pinceaux pour le teint. Tout d'abord celui de chez Zoeva, c'est le 118, c'est le pinceau fond de teint que je trouve vraiment excellent. Il a une forme parfaite, il a la taille parfaite pour aller un petit peu dans tous les coins et les recoins. Il s'adapte à toute la morphologie de votre visage, toutes les courbes, tous les creux, tout ce que vous voulez, il va partout. Vous tapotez en fait avec ce pinceau-ci pour appliquer votre fond de teint, du coup vous avez vraiment une application flawless en fait, vous risquez pas d'avoir de traces un petit peu bizarroïdes que des fois certains pinceaux fond de teint ont tendance à nous laisser sur le teint et qu'on n'aime pas trop. Celui-ci vraiment c'est l'un de mes pinceaux favoris pour le quotidien. J'aime aussi énormément le pinceau de chez Autrera, j'étais obligée de vous parler de la sortie pinceau de chez Autrera pour le teint, pour l'instant je n'ai que ces deux-ci. Donc c'est le pinceau V1, c'est celui pour le fond de teint, et c'est le pinceau V5, c'est le biseauté pour le blush et le bronzer. Alors vous le savez, moi celui-ci c'est pas ma préférence non plus absolue, j'ai tendance à préférer des pinceaux un petit peu plus denses, un petit peu moins souples que celui-ci pour appliquer mon blush, mais je vous en parle quand même parce qu'il est extrêmement doux, et pour la team qui aime bien construire son blush, avoir des pinceaux bien souples pour bien pouvoir appliquer en légèreté n'importe quel blush hyper pigmenté, celui-ci sera parfait. Mais celui que je préfère par-dessus tout c'est celui-ci, pinceau pour le fond de teint. Il est sale, hein, donc ne me jugez pas, mes pinceaux sont sales, c'est demain la corvée de lavage. Il est excellent aussi pour appliquer le fond de teint, il est peut-être un petit peu petit, j'aurais aimé qu'il soit légèrement plus gros, mais même en fait ça va tellement vite. Faites glisser un petit peu votre fond de teint de partout, ça va super vite, ça ne vous fait aucune trace. Il a une forme vraiment très adaptée en fait aussi, pareil pour aller dans tous les coins, pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage. Donc du coup génial, j'avais envie de vous parler de ces deux pinceaux aussi pour le fond de teint parce que pour moi c'est des révolutions, je ne peux pas appliquer mon fond de teint avec d'autres pinceaux que ces pinceaux-ci. Et voilà les amis, vous avez mon top 10 des meilleures sorties de l'année 2021 jusqu'à ce jour. Maintenant j'ai super envie de savoir pour vous quelles ont été les meilleures sorties make-up de 2021 jusqu'à maintenant. Avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube, on s'abonne, on like la vidéo, et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!